Bien le bonsoir. Un jour une team. Épisode 4. On est de retour. On est de retour. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, j'ai pas d'idée aujourd'hui. Mais bon, on va voir ce qu'on peut essayer de faire. J'ai envie de partir sur une structure un peu défensive, pour une fois. Donc, on va voir ce qu'on fait. Je me demande si je vais pas faire une spike immu par hasard. Ça pourrait être intéressant. Mais une spike immu basée sur qui? Déjà en spike immu on peut avoir quoi? Attendez, on va faire une box. Bon, quand je dis spike immu, c'est spike immu total genre. On peut pas avoir. Ça, on peut avoir quoi encore? Enfin spike immu et puis voilà. On va pas jouer à Zelf quoi. Hein, on va pas jouer à Zelf, on va pas jouer à Dragonette là-dedans. Notre meilleur Scarm. Zapdos, c'est pas une bonne idée. On peut jouer Cress. Ah, y a plus de musique? Ah ben. Bah attendez, on va faire autrement. Voilà. Uxie. %, j'ai dû en oublier un. Sprint c'est mauvais. Non, franchement, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ah, mais je suis bête, il y a Flygon. Attendez, mais oui, j'ai même pas pensé à Flygon. Je vais aller voir dans mon builder ce que je peux trouver. Au moins, on verra si j'ai oublié des mods ou pas. Bon, je suis quand même un sacré trou du cul pour avoir oublié Gengar et Clef. Hein. Bon, Gengar... voilà quoi. Mais voilà, globalement, c'est les options qu'on a. Pour essayer de faire une spike immu à peu près correcte. Après, est-ce qu'on veut vraiment faire une full spike immu ou est-ce qu'on veut vraiment être Gucci quoi? Envie de baser la team sur Mixgon du coup. Puisque bon, Spike Immu, on va souvent retrouver Mixgon. Parce que c'est fort. Et parce que en Spike Immu, bah, on peut jouer des Spikes hein, du coup. Mais du coup... Mais du coup... Tac. On aurait Flygon. Plus Scarm, bien évidemment. Plus quelque chose. Quelque chose qui a knock-off. On peut avoir Gliscor, on peut avoir Clef. On peut avoir Gengar aussi. Ça peut être une option, hein. Pourquoi pas hein, explorer. Hein. Enfin, je sais que knock-off Gengar, ça existe, ça a été beaucoup joué d'ailleurs en SPL. On joue Will-O-Wisp plus knock-off, mais c'est souvent joué dans des teams assez offensifs, genre des Lux Spikes. Vous avez genre Flygon, Skarm, Gengar, Latias,
Latias Lucariotar, voilà, ce genre de structure. On va très certainement mettre un grand clef. Après Gengar c'est un peu un poids mort à cause de Scarftar. Donc on a peut-être envie de jouer quelque chose un peu plus viable, surtout dans ce genre de team. On a quand même un grand clef là, donc bon... Je me vois mal faire une sorte de Spikey offensive avec, avec le peu de ressources qu'on a, quoi. Voilà, quoi. La team serait chelou un peu, alors que tout porte à croire que ça partirait sur un truc vraiment défensif. Alors si je commence à mettre, je sais pas, un Lucario ou un truc comme ça va faire très très bizarre la team. Ça nous ferait double grande, ce qui peut être une bonne idée. On jouerait l'un des deux, ou voire les deux knock-off. Mais faudrait savoir qui est le plus safe pour knock. Pour knock par exemple un Clefable. Je pense que Clefable serait le plus safe entre guillemets pour knock un autre Clef. Empoléon est très bon mais il rentre pas là-dedans puisqu'on va faire Spikey-Mu. Gengar aussi, mais Gengar j'ai dit que c'était trop sensible à Scarftar. Ah. C'est complexe. C'est complexe, mais on va finir par trouver une solution. Peut-être on va mettre un grand Latias déjà. D'ailleurs ça veut dire on a un filler. Après moi ce que je remarque là c'est que là la team est déjà quand même sacrément faible à Latias, à Gengar, aux Ghosts en général. Je vois des free tricks là qui partent. Ça me fout un peu en rogne là. On a peut-être envie de jouer un Ghost pour empêcher le spin aussi. Peut-être qu'on n'a pas envie de jouer un Ghost. Je partirais bien sur une Ghostless. Mais du coup, qui on met? Je pense pas que Bronzong soit utile là-dedans. Oh, la meilleure musique. Le thème des Chinois est vraiment exceptionnel.
payback celle-ci. Après ce set, j'ai envie de dire, pourquoi tu joues payback et pas Nokov du coup? Après si en spike immu, t'as pas la sand malheureusement, donc ça peut se justifier. Parce que j'ai envie de partir sur ce set de Gliscor en fait. Double psy, non, c'est pas une bonne idée non plus. Je vais plutôt me poser la question à quoi la team est weak. Aéro, bah. Aéro, non. Ah, il va poser CSR, mince alors. Ouais. Gyarados, là, ça va être compliqué par exemple. Citron, bah. C'est toujours le même problème. Après, là, du coup, t'as très envie de partir sur un counter Scarm dans ce genre de team. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu trop de pression sur le Scarm, donc j'ai envie de rajouter un truc qui nous aiderait contre les potentiels setup. Scafrotum rentrerait bien dans ce genre de rôle. Xy n'aide pas, Cresselia non plus. Cresselia ça aiderait surtout contre Stall. Est-ce qu'on a des exemples concrets de... On a des exemples concrets de Spike Mew, je crois qu'il y en avait une... Déjà je voudrais voir les... Ouais, bah de toute façon c'était durant les semi-finals. C'est le DBC qui avait joué ça, mais du coup je veux aussi voir la team de Malekith. Parce que je crois que la team de Malekith avait très peu de grandes dead aussi. Ouais. Une sorte de fat, ouais. Mais c'est pas totalement Spike Mew. Ah, il y avait quand même un Rashi ici.
Et est-ce qu'il va Ghost Car? Est-ce qu'il a refait Fire Blast? Oh là là, DBC. On perd un peu de temps, mais voilà. C'est toujours sympa de voir des mecs faire des bons plays. Bien, du coup, vu que j'ai pas vraiment d'exemple concret. Là, on va jouer ce set de Gliscor, hein. Je pense qu'on est d'accord. Récup et back. Reste à voir ensuite le filler, savoir si on est weak à genre Breloom là. Comme il disait, lui disait qu'il était weak à SD Loom. Bon. Je comprends pas trop comment tu peux être weak à SD Loom. Ah mais non. Non, il joue un counter, il score là, c'est pour ça. C'est le set U-turn counter là. Lui, on va très certainement le jouer rapide. Une variante très rapide, je pense. Un truc comme ça. Non. Lui, bah, on a dit lefto. Lui, ça va très certainement partir sur un encore clef. Et du coup, on aurait double SR là-dessus. Ah, après, quoique, attendez. Attendez, parce que je viens d'y penser. J'ai dit on partait sur un counter scar, mais du coup, les SR, on les met où? Ah, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un petit souci. Je crois qu'on va jouer Bronzong, les amis. Je crois qu'on va jouer un Bronzong. Ah. Lead ou pas lead? Oh, je le verrais bien en lead, perso. Est-ce que ce serait pas à ce moment-là qu'on joue notre fameux... Ouais, du coup, je pense déjà, je pense qu'on va jouer Wing Attack ici. Mais du coup, est-ce que ce serait pas à ce moment-là qu'on jouerait notre super CM HP Fire Latias, le truc que j'oublie.
Je regarde sa team en même temps. On a un Discharge Shadow Ball. J'imagine que c'est une variante Pain Split du coup. Avec un T-Wave Clef. Mais ça a l'air un peu bizarre. Surtout de jouer T-Wave Clef à thème. J'ai vraiment l'impression que T-Wave c'est assez mauvais. Après, bon. Là du coup, si on chope une para, ouais, choper une para sur le train c'était bien. Hein. Et vu que la team est un peu lente, ça peut se justifier. Mais du coup, nous, si on revient à nos moutons. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on joue SR. Après, on joue quoi? On peut jouer Gyroball, on peut jouer Toxic, on peut jouer EQ, on peut jouer HP Ice, on peut jouer plein de trucs. On peut jouer vraiment plein de trucs sur ce Bronzong. Lui, il sera chez Shell. Moi, c'est une superbe idée. On va jouer Gravity avec EQ comme ça. Magnézone, il peut pas nous trapper. Ah là là, quel dommage qu'on joue Spike Emu. J'ai remarqué que Bronzong avait trick. Je suis en train d'imaginer des dingueries là avec genre trick Toxic Orb là. N'importe quoi. Complètement useless en vrai. Je pense qu'on a besoin de EQ. Après quoique on est quand même super safe vs l'autre idiot là, Itran. Est-ce qu'on partirait pas juste sur un putain de Gyroball, Gyroball Bronzong là? C'est marrant de jouer skill swap. Ah, en vrai, c'est super marrant ça. J'ai envie de voir ce que ça fait. Protect. Genre on fait skill swap sur Magnézone ou on fait skill swap sur... Skill swap sur Magnézone ou sur Breloom. En vrai ça peut être très rigolo. Je pense que malheureusement ça ne servira à rien mais... C'est trop niche en plus. Bon, je pense qu'on va partir sur le classique. Après, faut faire attention au lead match-up. Ça c'est quand même le plus important. Gyarados, ça va.
Si on a counter sur Skarn, ça peut aller. Faudrait que je revoie la spread chez Auguste. En gros, l'idée, on a Gyroball Ice. Ice, ce sera pour genre. Ice pour Dragonite, pardon. Peut-être des flagons aussi. Et Gyroball, ce sera tout ce qui. Ce sera pour tout ce qui sera lead un peu offensif. Genre Azelf. Parce que Dragonite peut faire très peur, donc j'ai peur surtout de Mix Knight par exemple, qui peut vraiment démolir la team s'il fait les bonnes prédicts. Donc je pense que c'est pas trop mal. Déjà ce qui est sûr c'est qu'on on levait max HP. Et après je sais pas, la spread on verra. Lui, bon par contre j'ai dit qu'on allait... Est-ce que ce serait le moment d'utiliser un 280 gonds? Non, je pense pas. Juste on le joue Rash, classique. La speed, je sais pas. Est-ce que t'as envie de taille contre les autres gonds? Ouais, je sais pas. Bon, je vois ça me ping de tous les côtés là sur Discord, je sais pas ce qui se passe. Oh mais il y a monsieur L qui stream, mais what the fuck, putain, et moi je suis en train de record ma vidéo là. J'étais en train de dire une connerie, mais du coup j'ai perdu le fil. Je disais quoi? Je disais que ce truc on va le jouer. En vrai, si on joue pas d'attaque sur Gon, et que le clef on n'arrive pas à le pressure suffisamment pour qu'il... De toute façon le clef il faut forcément encore. Avec encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'à un moment, le clef il va être à 80% à un moment. Donc bon. Stos. Knock-off. Encore. Voilà, comme ça, si on le lock sur encore, on n'est pas trop mal. Ah, attendez, putain, j'ai un mail en plus là. Ok. Bon, la spread classique, hein. Tac, tac, tac. Voilà, careful pour pouvoir venir sur Mixgon. Si on se met nos coffres, c'est la sauce, mais c'est pas grave. On aura quand même Bronzong en réserve. Je pense que le Bronzong, on va le mettre quand même avec beaucoup de speed F. Je pense. On va le jouer Sassy. Reste à voir ce qu'on a envie de tanker. Et ce qu'on a envie de KO surtout. Va peut-être falloir faire un peu de calque, hein.
Je ferai ça plus tard, mais je prépare le calque d'abord. Lui, on va le jouer rousse du coup. Enfin, du coup. Ah. Est-ce que la musique est à peine trop forte d'ailleurs? Je sais pas. J'ai mis un cran plus fort. Parce que j'ai l'impression qu'on l'entend pas trop. Surtout que je pense pas me faire strike pour ça. Si c'était de la drill ou autre, ouais, j'aurais laissé le volume habituel parce qu'après je peux me faire strike, surtout vu les paroles. Et en vrai, ça, je pense que ça devrait aller. Putain. Blazing Dark est en train de m'aider après pour Nalorium pour un random tour bizarre là. Vas-y, wesh. Je pense que ça doit être la spread d'Auguste, ça. Ça, ce sera bien contre Girato, ce sera bien contre... autre chose. Après, ouais, si on fait genre des détours de Gyarados. Lui du coup, si on veut payback nos adversaires. Et puis j'y pense aussi, putain, si on met un glisse score normal, on va... Ouais, pas le choix. Pas le choix, va falloir le lever lui. J'ai pas envie de perdre contre Lucario. Donc non. On va le jouer genre careful, comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal comme ça. On est safe contre Lucario, donc c'est pas trop mal. Bon, certes, on a un Calman HP Fire, mais bon... Voilà, quoi. Si on devait utiliser notre, entre guillemets, Winconde pour Revenge Kill un Pokémon comme Lucario, qui a une priorité, c'est pas exceptionnel, hein, surtout qu'on n'a pas d'invest, on a que dalle. Hein. Donc j'ai pas envie de faire ça. Hein. Des pulses, HP Fire et Recover du coup. Voilà. Bon, lui du coup on est good. Encore sur Clef en plus va nous aider contre Rotom par exemple. Rotom Split qui pourrait être bien chiant. Donc ouais, c'est pas trop mal. Maintenant, il est temps de faire des calques. On allume la lumière. Voilà. Et du coup... Bronzon déjà, mais je suis en train de réfléchir à contre qui je vais calque. Tank avec Ice, Dragonite, est-ce que je peux éviter un 2H? Non, je ne peux pas éviter un 2H de truc.
Il nous faut 52 invest pour au moins le 2H. Hein. Après, quoique, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas que ce soit tant utile que ça après, parce que... En plus, on a un protect pour temporiser, donc ouais, je sais pas, est-ce que ça va être vraiment utile hein? Flygon, on va lui mettre combien? On va lui mettre un peu plus, ouais. On va lui mettre un peu plus. Il joue naïf là en plus. On a protect. On a protect. Peut-être toxique c'est mieux overall, mais j'ai envie de tester HP Ice. Après, si je face un truc, c'est quoi mon game plan quoi? Mix Night Lead, bon, normalement ça n'existe plus, mais bon. Prélume, on lui met combien? C'est ok. Après, il n'y a pas la sonde, hein. Faut bien retenir qu'il n'y a pas la sonde, donc bon. Toxique ça peut-être mieux pour genre Hippodon. Mais après Hippodon ça se break avec des spies, ça se break avec encore. Ouais, je sais pas. Ouais, faudrait voir en phase de test. Ouais. Parce que là, le problème c'est que j'imagine un dragonette qui DD là en fait tour 1. Et moi comme un con je pose mes rocks, mais derrière voilà je peux pas envoyer Skarmory sur le Fire Punch, donc est-ce que j'ai pas envie de lead autre chose? Mais lead quoi? Ça je pense que... Je pense toxique c'est mieux. Excusez-moi. On est prêt maintenant. Ouais. Ouais. Aïe ya. Pour ça j'aime pas Bronzong, c'est pas assez bulky pour ce que c'est. Après faudra voir combien ce Skarm prend. Parce que j'ai envie de dire, est-ce que le play c'est toxique ou est-ce que le play c'est directement de Ghost Karm? Ah, c'est dur, hein. C'est dur en vrai, hein. On a rien derrière pour le Revenge Kill en plus. Ah, des Jara, ouais, si je fais synthé des Tonjira par contre, ouais. Bon.
Bah, si je fais ça un DD ton gérant, en fait je peux me barrer de la game, ou alors il décide de faire waterfall sur moi qui clique counter. Merde, pourquoi je clique là-dessus? Ah, bordel. Je suis un peu éparpillé hein, quand je build, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis toujours focus sur l'idée. C'est juste des problèmes de concentration. Après avec un protect, avec lefto plus protect. Il nous met 57. On régène, on est genre à... Voilà, on est à 49. On est à 49, on prend un tect. « 309, 319. » Ouais. 310. Ça si. Après, j'hésite à jouer knock là-dessus, mais je me dis que... C'est peut-être mieux, payback, ça rajoute de la pression offensive, parce que certes, on va knock-off. On va knock-off un water, par exemple, mais le water, il peut mourir sur spike. On est mieux contre les water, mais contre tout ce qui est ghost, par contre, ça va être plus compliqué, quoi. Ah, je sais pas quel est le mieux. Payback ou knock-off, hein. Je pense que c'est à vous de voir. À vous de voir ce que vous avez envie de jouer. Je rappelle, hein, payback c'est mieux contre, ouais, contre Gengar, ce genre de choses, parce que vous allez leur mettre de gros dégâts directement. Knock-off, ce sera mieux contre le reste. Knock-off, vous allez par exemple knock-off un Swampert qui va vouloir venir sur vous. Un Gyarados aussi par exemple. Ou même, je sais pas, vous allez knock-off un Latiaspex qui va, je sais pas, vouloir venir sur tout et n'importe quoi, sur un EQ par exemple. Hein. On peut knock-off Gengar, ce genre de bêtises, mais après derrière, bon, on fait quoi? On envoie Sclef sur un potentiel Focus Blast. C'est pas la meilleure des solutions, quoi. C'est ça ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, perso, je jouerais payback. Surtout pour Gar, quoi. Surtout pour Gar, tout ce qui est à base de trick, quoi. Parce que bon... on n'a pas de titar pour les trappes.
Mais quand j'y pense, c'est pas DBC qui avait joué une sorte de Spike Emu aussi week 1, je sais plus. Bon, il s'était fait émuer de par Scizor, mais... Ouais. Je pense que la team est mauvaise. Surtout un set de Gliscor pareil, à mon avis, ça va pas. Bien, je pense on va s'arrêter là. Ouais, je pense on va s'arrêter là. Faut juste que je check la spread pour Flygon et puis pour Flygon, pour Skarm et puis on s'arrêtera là. A tout de suite. Et on termine avec l'hymne chinois, ça c'est pas incroyable. Du coup c'est 184, voilà. Je crois que c'est pour être sûr de OKO un Dédétar. Si je dis pas de conneries. Je pense qu'on a les armes pour gagner contre tout ce qui est genre Spice, semi-stall. Je pense qu'on a les armes. On a quand même du bon breaker là. Scarftar, à part Traplatias, il va servir à rien. Et si on fait un Scarftar lead, on aura juste à go Bronzong, enfin de poser nos SR avec Bronzong, et puis derrière on go Skarm et on pose nos spikes. Moi je le vois comme ça. Et derrière je pense qu'on a les ressources pour battre le corps défensif qui reste. Surtout avec Mixed Flygon. Après ce qui peut être vraiment chiant ce serait un... Ce serait un Rashi genre. Rashi Ironhead Fire Punch là, Body Slam. C'est pour ça que je suis tenté de rajouter de la def là. Le problème c'est qu'il y a Ice Punch donc. Voilà, il y a Après ouais, c'est vrai qu'on est quand même sacrément faible là où attaqueur Jirachi. Surtout qu'on n'a pas de lefto sur Skarm. Ah, c'est complexe. Je peux pas mettre un Gliscor max def parce que sinon Lucario 6-0 la team. Après on a peut-être plus envie de perdre contre Lucario que contre Jirachi, mais bon, c'est pas au petit. Imo c'est pas au petit. Ok, c'est pas intéressant. Ouais. Après bon, l'idée c'est vraiment build d'un truc, allez en maximum 1 heure et voir ce qu'on est capable de faire.
Là, je pense, à mon avis, on est à combien de temps? 50 minutes? Ouais, bah voilà, 50 minutes pile. Donc ouais, allez, on va s'arrêter là, hein. Encore une fois, rejoignez le Discord. Le lien est dans la description. La team sera dans la description aussi. Et sur ce, je vous fais des bisous.